peux pas prétendre que j'ai tout quitté. Mais je vais tout quitter pour te servir. Tout et tout pour entrer dans ta volonté. Pour manifester ta volonté. Tout abandonner pour toi et pour toi seul. Afin que ton nom soit glorifié dans les nations, que ton nom soit glorifié parmi les peuples. Nous te célébrons ce matin, magnifiant et nous proclamons ta fidélité. Tu es Dieu et tu règnes. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. En toi se trouve tout accomplissement. Et l'homme, dans ta volonté, retrouve la forme de sa destinée. Que ta volonté soit faite ce matin, Seigneur. Révèle à chacun de nous ce matin ta pleine volonté. Jésus pouvait dire, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. C'est vrai, c'est difficile, mais pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Sois honoré, Papa. Sois honoré, Yahweh. Homme de Galilée, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons car tu as renouvelé le pacte aujourd'hui. Tu as renouvelé l'alliance de ce jour avec nous. Nous te disons merci. Alléluia. Bienvenue à ce jour, la méditation du jour. Bienvenue à ce programme qui nous permet de sonder les Écritures, qui nous permet de rentrer en profondeur avec la parole de Dieu, démarrer la journée avec la parole de Dieu. C'est donner l'occasion aux anges de nous accompagner, donner l'occasion à Dieu de gérer la journée avec nous. Commencer la journée avec la méditation, c'est laisser Dieu parler en premier. Commencer la journée avec la méditation, c'est laisser Dieu parler en premier. Alors, laissons Dieu parler en premier. Laissons Dieu s'exprimer avant que nous ne commençons notre journée. Car tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel est toujours bon, est toujours meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir ensemble Jean 1 au verset 12 et associer Jean 6, le verset 38. Jean 1, verset 12 et ensuite Jean 6, verset 38. Le premier chapitre de Jean au verset 12 nous dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, la seule chose qui est capable, la seule puissance qui est capable de vous transformer en enfant de Dieu, c'est quand vous recevez le Seigneur Jésus dans votre vie. Vous qui nous suivez, vous qui êtes habitués de l'émission, vous qui méditez la parole du jour avec nous, comprenez que Christ et Christ seul est appelé à régner en vous. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, sachez que c'est le moment. Sachez que c'est l'occasion. Et ne ratez pas cette occasion
Recevez Christ dans votre vie. Recevez Christ dans vos maisons. Marchez avec Christ et faites sa volonté. Car la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc acceptez le Seigneur Jésus dans votre vie. C'est un appel que nous vous lançons et ne fermez pas vos oreilles à cet appel. Jésus est Seigneur. Jean 6, 38 qui dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ce que nous voulons voir aujourd'hui, le thème que nous pouvons donner à cette méditation de ce jour, c'est rechercher premièrement la volonté de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, vous qui peut-être c'est la première fois, vous suivez cette émission, sachez que en tant qu'enfant de Dieu, quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, et la Bible dit, il fait de nous des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors, si nous sommes là par la volonté de Dieu, c'est que nous devons rechercher sa volonté tout le temps. Recherchons sa volonté tout le temps. Ce qui m'étonne, et ce qu'on entend, ce qui m'étonne quand j'entends les gens parler, et la phrase qui circule le plus, l'expression qui circule le plus, quand vous demandez un point de vue ou quelque chose à quelqu'un, il vous répond en disant que la volonté de Dieu soit faite. Donc chaque jour nous demandons que la volonté de Dieu soit faite. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter, à subir, à marcher, à laisser cette volonté nous guider? Est-ce que nous sommes prêts à laisser la volonté de Dieu nous embrasser? Est-ce que nous sommes prêts à être dans cette volonté? Donc nous voulons parler de la volonté de Dieu. Pas la volonté des hommes, pas la volonté de quelqu'un d'autre, mais la volonté de Dieu. Et dans Actes 21, verset 14, il dit ceci, comme il ne se laissait pas persuader, nous insistâmes et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Si c'est Jésus qui guide notre vie, si c'est Jésus qui est en train, qui marche avec nous, si c'est Jésus qui est notre conducteur, si c'est Jésus qui est notre berger, nous devons rechercher sa volonté. Car lui-même n'a jamais fait ça, n'a jamais opéré de sa propre volonté. Il dit, je fais ce que le Père m'a envoyé faire. Donc, chaque jour, nous devons rechercher la volonté de Dieu pour la journée, la volonté de Dieu pour telle chose, la volonté de Dieu pour le mariage, la volonté de Dieu pour nos affaires, la volonté de Dieu pour l'église, la volonté de Dieu pour telle ou telle direction de notre vie. Amen. Être au centre de la volonté de Dieu pour notre vie, pour votre vie, c'est la plus grande prière. La plus grande prière que vous pouvez faire, la plus grande prière que vous pouvez faire chez vous, que vous pouvez faire à chaque instant, c'est être dans la volonté de Dieu. La plus grande prière d'un homme, c'est être dans la volonté de Dieu. Et être au centre de la volonté de Dieu pour votre vie, c'est ce qui fait de votre vie un centre d'attraction. Être au centre de la volonté de Dieu fera de votre vie un centre d'attraction. Mais en dehors de la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire que vous êtes en danger. Parce que le prix d'être au centre de la volonté de Dieu ne peut pas être comparé à la perte en dehors de la volonté de Dieu. Donc si nous voulons vraiment être des gagnants sur la terre, être des gagnants, si nous voulons vraiment manifester le pouvoir de Dieu sur la terre, une chose est fondamentale. Si nous voulons avoir une vie chrétienne réussie et avoir une vie chrétienne attrayante, une chose est nécessaire, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Recherchez la volonté de Dieu. Tous ceux qui ont voulu marcher hors de la volonté de Dieu ont tout perdu. Vous allez beau faire, vous allez beau chercher la sympathie des hommes, vous allez beau chercher à faire la volonté des hommes,
Mais sachez une chose, en obéissant à la volonté des hommes, vous devenez des perdants. Chrétiens, laissons la volonté de Dieu nous guider. Paul a dit, comme il ne voulait plus nous entendre, comme il ne voulait plus se laisser persuader, nous nous sommes dit que la volonté de Dieu soit faite. La fin de toute chose, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Même quand tu finis une prière, quand tu finis de lister tout ce que tu as listé, à la fin, je t'en prie, dis que la volonté de Dieu soit faite. Parce que dans nos prières, des fois, nous mettons nos propres volontés au centre sans le savoir. Quand nous faisons des prières, des fois en nous écoutant ou en vous écoutant, c'est votre propre volonté que vous mettez. C'est votre propre volonté que vous souhaitez. Et même quand la volonté de Dieu est devant vous, on va laisser ça et s'accrocher à la volonté, à notre propre volonté ou à la volonté de l'autre. Donc ce qui est important, toute prière doit être au centre. Toute prière doit être la volonté de Dieu. Ta prière, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Tu n'as pas de volonté. Nous sommes tous esclaves du Dieu très haut. Et nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Ce que Christ a fait, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, la volonté de Dieu au centre de toute affaire, de toute décision, au centre de tout. S'il vous plaît, pour cette journée et pour les jours à venir, pour tout le temps que nous allons marcher encore sur la terre, retournons à la volonté de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. On ne reçoit pas Christ pour obéir à sa propre volonté. Non, quand on reçoit Christ, on abandonne sa volonté et on marche dans la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur dévoile sa volonté parfaite à chacun de nous ce jour. Et qu'il nous donne la force de véritablement marcher dans sa volonté. Qu'il nous accorde la force de véritablement marcher dans sa volonté. Et que nous ne soyons jamais attirés hors de sa volonté. Si quelqu'un est déjà attiré hors de la volonté de Dieu, je prie que le Saint-Esprit le ramène ou les ramène maintenant dans la volonté parfaite du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de prier pour cette journée et de réclamer la volonté de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom dans vos maisons. Shalom, shalom.